Masculinisation de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas Non, une masculinisation je parle de la déjà femme? de la féminisation de la société, au niveau notamment des instances, tu vois, des instances. Par exemple, moi j'ai été condamné par 4 juges, 4 femmes. À un moment donné, on pourrait demander la parité, tu vois, qu'à un moment donné, ce ne sont pas plus que des... Les petits-enfants sont éduqués pratiquement que par des femmes, à l'âge où peut-être l'autorité paternelle a quand même un sens. Pourquoi il n'y a plus que des femmes pour éduquer les petits-enfants et notamment les petits garçons? Tout ça provoque à terme des dysfonctionnements, parce que ce sont des dysfonctionnements. À la limite, la parité, oui, mais dans des tas de domaines, la parité, c'est de remettre des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce qu'on ne va pas vers un monde où l'homme n'a plus tellement sa place, l'homme tel qu'il était avant? Parce que en fait, l'homme a de la testostérone, il a peut-être trop de haine en lui. Ou Parce trop... que tu penses que les femmes, sur lesquelles n'ont pas de phallus, ne seraient pas dans la violence? Je pense qu'elles en ont beaucoup moins. C'est faux, c'est une violence psychologique plus qu'une violence directe physique. Oui, et justement, là, on touche à la même question, il faudrait que tu lises Otto Weininger. La violence physique a cet intérêt, c'est qu'elle est immédiate et qu'elle se solde par une apathie derrière. C'est-à-dire que tu te bats avec un mec, après tu vas boire un coup avec lui. Les violences de lâche, les violences de féminisé, les violences de faible, il suffit de voir le harcèlement de Aziza par rapport à moi, sont des violences beaucoup plus vicieuses parce que c'est de l'instrumentalisation, c'est des violences qui durent puisqu'elles ne se soldent pas par... quelque chose de l'ordre de l'affrontement physique. La violence féminine, la violence du faible, la violence psychologique peut être infiniment plus violente et dangereuse et profonde que la violence directe. Donc ce raisonnement sur la femme à moins de gna gna gna, c'est un peu des conneries. En réalité, excuse-moi, quand Madeleine Albright fait bombarder la Serbie et quand Madeleine Albright décrète l'embargo sur la Syrie, non, sur l'Irak, qui fait mourir 500 000 petits-enfants, et qu'elle dit c'est le prix à payer, je valide. Je veux dire, il y a une hyper-violence chez cette femme qui fait que, comme le dit Freud, quand on hypostasie le phallus qu'on n'a pas, peut-être ça peut être beaucoup plus hystériquement violent que quand on l'a vraiment. En général, les balaises à grosses bites sont pas toujours les plus agressifs, tu vois. Moi, j'ai connu des deuxièmes lignes de rugby, ils cherchent pas la merde. Comme ils ont la force avec eux, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de l'employer. L'avorton et le petit teigneux, et en général, beaucoup plus cherche merde que le balèze, tu vois. D'accord, mais c'est quand même un monde qui est fait de procès. Toi, tu en es l'exemple, mais on trouve des procès de société. C'est un peu ça c'est la peur du monde maintenant. C'est pas tellement la peur du physique, c'est la peur du procès. La peur du procès, c'est une forme de féminisation du monde. Exactement. Eh ben oui, le PIB des États-Unis, c'est 20% de cabinets d'avocats. La judiciarisation est insupportable, tu vois. Alors qu'avant, tu donnes rendez-vous à un mec et tu discutes avec lui et tu élimines les intermédiaires. Oui. Et souvent, ça se règle à l'ancienne. Et moi, je préfère le monde à l'ancienne. Alors après, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le monde à l'ancienne disparaisse parce qu'ils ont peut-être ils n'ont pas les qualités. N'oublie pas que vertu, virilité, masculinité, c'est la même racine vir. Hein, c'est la même racine en latin. Et sans doute d'ailleurs, si on va chercher chez les Grecs, c'est pareil. Tu vois. Oui, moi je déplore un monde où de plus en plus règne la sournoiserie, la violence indirecte, la violence triangulaire, la manipulation, le hordo ab chaos, le diviser pour régner. Et effectivement, si on lit Otto Weininger, que j'ai dite, on sait bien par exemple que la femme, ne pouvant pas exercer la violence directe sur l'autre, a en général comme stratégie fatale la stratégie triangulaire. C'est-à-dire elle se venge ou elle domine un homme en se servant d'un autre homme, tu vois, jalousie, etc. Alors c'est une spécificité et ça fait partie du monde, mais en fait il faut un équilibre, tu vois ce que je veux dire? Il faut la possibilité de la violence indirecte par la conversation, peut-être l'usage du droit, etc. Et aussi la possibilité de la violence directe par l'affrontement, ce qu'on appelle le duel, tu vois, le duel. Oui. Et je pense que tout est une question d'équilibre. Et comme je te le dis, choisir entre l'homme et la femme de façon exclusive, c'est absurde, puisque la réalité initiale du monde, c'est le couple. D'ailleurs, dans les religions, jusqu'à Sumer, enfin, tu vois, au départ, il y a ces deux êtres qui, en s'aimant, font des enfants. Si tu les sépares et si tu les pousses à ne plus s'aimer, l'humanité disparaît. D'accord, mais là, c'est extrême. Il y a quand même... Non, mais c'est pas extrême. C'est le concept radical de la chose. Oui, mais dans la vie de tous les jours, il y en a un qui porte la culotte et le plus souvent, c'est la femme. Dans la vie de tous les jours, il y a de plus en plus de solitude, de plus en plus de relations strictement virtuelles. Comme les gens n'arrivent plus à se rencontrer en vrai parce qu'ils n'osent plus draguer à cause du féminisme délirant, eh ben, on commercialise tout ça par des sites de rencontres payants, d'ailleurs où les femmes ont accès gratuitement et les hommes doivent payer, qui sont après stratifiés par l'origine de classe et le niveau de revenu. Enfin, je veux dire, moi, j'étais un ancien dragueur de rue. J'ai passé des années à me balader et à adresser la parole aux femmes avec le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, ça devenu impossible. Eh ben, excuse-moi, voilà, je déplore que le monde bascule trop loin d'un côté, ce qui ne veut pas dire que je suis pour qu'un mec rentre bourré le soir et passe sa femme à tabac parce qu'il veut se venger de son patron. Tu vois ce que je veux dire? Personnellement, j'ai été marié 18 ans, je n'ai jamais levé la main une seule fois sur mon ex-femme. Tu vois, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Il y a eu des engueulades, par contre, un peu, pas tellement.
Donc il y a tout à fait moyen de trouver des équilibres. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les féministes qui pratiquent une hystérie, on va dire, anti-masculine, les LGBT qui pratiquent une hystérie anti-hétéro. En réalité, on n'a pas demandé leur avis aux hommes du quotidien pour savoir s'ils étaient machos ou plus machos. Les 3/4 sont d'ailleurs très pro-féminins quand tu les interviews. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de... comment dirais-je, de communauté machiste sponsorisée par l'État avec de l'argent de Soros pour faire des manifs pour emmerder les bonnes femmes. En réalité, on subit, nous, les mâles hétéros à l'ancienne, une agression permanente des groupements féministes qui ne représentent pas plus les femmes que le CRIF ne représente les juifs, et de LGBT dont moi j'ai jamais vu un travelot venir me parler et me dire qu'il voulait ceci ou cela. Jamais. En fait, on instrumentalise des gens pour diviser la société en communautés rivales et qui se détestent, avec des revendications sectorielles, etc. C'est-à-dire on casse, comment dirais-je, la communauté nationale, on casse la paix sociale et la paix civile, on empêche aux gens de s'aimer d'une manière. Et puis surtout, on empêche aux gens d'aller vers l'autre, puisque je veux dire, le principe de l'hétérosexualité, c'est que tu vas vers quelqu'un qui est différent de toi. Un homme qui s'intéresse à une femme qui s'intéresse à un homme. Aimer le même, c'est du narcissisme, c'est de la fermeture. Bon, mais alors, et les bisexuels dans tout ça?